Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de AAJZ ou AGZ pour les intimes, mais vu qu'il n'y a pas d'intime, ça sera AAJZ. Je me lance officiellement dans les petits let's play parce que j'ai envie de vous faire découvrir des trucs. Ma passion c'est le jeu vidéo, donc voilà, pourquoi pas en faire profiter tout le monde, et notamment une trilogie que je trouve juste exceptionnelle qui est Mass Effect. Donc nous allons lancer l'édition légendaire. Pour ceux qui connaissent pas, Mass Effect, c'est un action RPG, un peu un space opéra à la Star Wars. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi il n'y a pas de film ou de série qui sort encore là-dessus. Alors qu'il y a tout ce qu'il faut, un background, des personnages de fou, même le personnage principal est incroyable. Enfin bref, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais nous en tout cas, alors sachez que j'ai déjà fait le jeu 3-4 fois dans les versions précédentes. J'ai fait une fois en remasterisé déjà, et là je vais le refaire, sauf que cette fois, je vais prendre le personnage féminin que je n'ai jamais joué, car j'ai toujours joué avec le personnage masculin, parce que je suis fan de l'acteur entre guillemets qui fait sa voix française, qui est Boris Reilinger, qui fait la voix de Statham et tout, donc c'est pour ça que j'ai toujours pris un mec, donc là je me suis dit allez, on va prendre la femme. Et sinon je vais jouer full conciliation. Alors faut savoir que dans ce jeu, le principal gameplay c'est les dialogues en gros, parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Si on veut finir le jeu à 100%, si on veut être efficace pour avoir les conséquences parfaites dans le 2 et le 3, il faut parler à beaucoup de gens, il faut lancer plein de discussions, etc. Et il faut savoir que Mass Effect, enfin BioWare, ceux qui ont aussi fait Star Wars The Old Republic, pour ceux qui connaissent, ont un système de dialogue super intéressant. Et dans les choix que vous faites, en gros, il y a un côté obscur et un côté lumière. C'est-à-dire que soit vous pouvez être gentil, soit vous pouvez être méchant. Et ils ont qualifié ça dans Mass Effect, l'édition légendaire, en mode de pragmatisme et conciliant. Donc en gros, vous êtes pragmatique, vous êtes un peu badass, vous envoyez chier un peu tout ce qui bouge et tout. Et la conciliation, voilà, vous êtes en mode gentil, vous trouvez toujours les bons mots, un peu poète, pour désamorcer toutes les situations, etc. Et moi, faut savoir que j'ai toujours joué en full pragmatique parce que je pense que je suis aussi un peu comme ça dans la vie. Et donc du coup, là, on va tout changer. On va faire une femme, full conciliation, et on va essayer de faire full romance. Et je vais surtout essayer de vous expliquer correctement voilà, ce qui se passe derrière Mass Effect. Parce qu'il y a quand même un scénario qui est quand même assez monstrueux. Là, on a en plus tous les DLC. Donc je sens qu'on va se régaler. Voilà, je vais rien dire de plus. On va y aller, on va se lancer directement dans une new carrière. Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Requête d'informations classifiée. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. Tac, et voilà, donc moi les nouvelles identités ça m'intéresse pas forcément. Il faut créer son perso, faire les yeux, les sourcils, les tailles de fossettes, on s'en fout un peu. Donc je joue toujours John Shepard, voilà, c'est un mannequin qui avait fait les traits de ce personnage. John Shepard, je ne connais pas. Une petite rouquine, visiblement. Hein. Et bah je vais la faire en mode gentil. Pourtant elle a l'air d'avoir une tête de méchante, mais bon. C'est parti. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Regardez Jane. Talent supplémentaire. Et bah je savais même pas qu'on pouvait choisir un talent directement. Du coup barrière c'est pas trop mal. Barrière c'est pas mal parce que à mon avis je vais aller dans le tas, je vais jouer soldat donc... Reconstitution de profil terminée. Ah mais du coup ils le prennent directement... Je ne savais pas ça. Je ne savais pas... Ah ben non mais oui je suis bête. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Et du coup on va faire une nouvelle identité. Mais on va prendre le standard femme, voilà c'est ça, je suis un peu con en fait. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Et tout va bien. Donc on garde barrière, reconstitution de profil terminée. Et du coup, c'est pas normal. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. On va y arriver. On va y arriver. Ok, non, j'avais déjà complètement oublié ça. Avertissement, données corrompues. Veuillez reconstituer votre profil. C'est un sacré démarrage. Confirmez votre Merci à tous. militaire. Voilà. C'est ça que je voulais choisir.
Donc du coup, en gros, il faut savoir que les choix que vous faites ici vous accordent des bonus déjà de base sur la conciliation ou le pragmatisme. Donc je sais que moi je prenais toujours terrien, voilà, en mode orphelin grandi dans les rues, fait la délinquance, etc. En mode 18 ans, complètement cinglé. Je sais que colon c'est moitié-moitié, et je sais que stellaire c'est bonus conciliation, donc je vais prendre ça. Et d'ailleurs, il faut savoir que grâce à ça, il y a un background sur Shepard qui sont intéressants. C'est qu'on va pouvoir parler à nos parents, à notre mère juste, je crois, dans le 2 et le 3. Donc ça peut être cool. Confirmez votre profil psychologique. Et là, c'est héros de guerre qui vous donne aussi 10% de bonus de conciliation. Donc je vais prendre ça. Écrasante de supériorité, etc. Voilà, ouais, ok, c'est ça. Moi je prenais toujours impitoyable, mais ça va être dur pour moi de changer. Confirmez votre Mais spécialisation on va le faire. militaire. Alors faut savoir que j'ai à peu près essayé toutes les classes, sauf soldat, parce que c'était la plus classique forcément. Donc on va prendre soldat, on va pas se prendre la tête. C'est juste que, voilà, je sais que adepte et porte-étendard c'est mes deux préférés, mais Adex c'est assez compliqué parce qu'on peut se servir que des pistolets. Et croyez-moi qu'à certains niveaux de difficulté au pistolet c'est super dur. Donc on va prendre soldat. Et barrière, ouais. Confirmez Nickel. votre identification faciale. Je vais prendre cette apparence là. Reconstitution de profil Voilà. terminée. Identification Nickel. confirmée. Et bah du coup on va se mettre en on va se mettre en démentiel si j'arrive à avoir plus de 1000 abonnés sur ma chaîne. Je ferai ça, je referai le jeu en démentiel s'il faut. On va se mettre en normal, on n'est pas des fous. Niveau sup auto, je m'en occupe. Talent du commando, les sous-titres, ça sera plus intéressant. Sauvegarde auto, pourquoi pas. Et bienvenue dans ce monde de fous furieux qui est Mass Effect. Et Shepard, c'est une stellaire, non? Elle a passé toute sa vie dans l'espace. Ses deux parents étaient dans l'armée. Elle a ça dans le sang. Elle a fait ses preuves pendant le raid en repoussant seule l'ennemi jusqu'à l'arrivée des renforts. Si Elysium existe encore, c'est uniquement grâce à elle. Son courage ne fait aucun doute. L'humanité a besoin de héros. On ne trouvera pas mieux que Shepard. Je vais prendre ma décision. Relais Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant? Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activée, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano.
Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Voilà, voilà. Donc en gros là, juste je vous explique la route dialogue. Au-dessus, donc sur la droite, c'est les conséquences conciliation, pragmatisme. Et en fait, quand il y aura des dialogues sur la gauche, ce sera pour avoir plus d'informations. Donc il n'y aura pas d'impact si vous cliquez en bas ou en haut. Sachez que ici, par exemple, moi aussi, en gros, en haut, ça concerne la conciliation. Au milieu, c'est rien du tout. Et en bas, c'est le pragmatisme. Comme on veut jouer full conciliation, et je conseille à quelqu'un qui veut jouer à ce jeu de se spécialiser dans la conciliation ou le pragmatisme à fond, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir débloquer certaines conversations qui vous débloquent des situations, etc. Donc là, moi perso, j'ai toujours joué en mode full pragmatisme, je le répète, et du coup j'ai envie de cliquer là-dessus. Et ça va être dur pour moi, mais il va falloir que je joue la gentille. Et ça va être horrible. Moi aussi. On n'envoie pas un spectre pour faire des tours de manège. Le capitaine ne nous dit pas toute la vérité. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Vous avez entendu, commandant? Il n'avait pas l'air content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc, comme c'est étrange. Oui, je venais de voir apparaître au-dessus du radar, conciliation +2. Donc je suis bien spécialisé conciliation, c'est parti. Alors, je fais juste un truc. Ouais, ça c'est bon. Donc voilà, vous voyez que j'ai déjà une case en conciliation. C'est grâce à mes origines, pas stellaires, si du coup stellaire et héros de guerre. Donc c'est très bien. Est-ce que j'ai des 3 points de talent exactement? Donc on va se mettre en mode directement score de charme. Activer les options de dialogue, super important. La priorité absolue. Journal affectation, ça c'est votre journal de bord. Et le codex, alors le codex, je commence à le connaître par cœur. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de commencer à tout regarder, ça va vous ennuyer. Donc on va se lancer direct dans le jeu, je vous expliquerai au fur et à mesure. Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. En tout cas, faut voir que graphiquement, ils ont quand même fait un sacré effort. Parce que tu joues au premier de 2007, c'est une horreur. Hein. Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? Je vais lui faire mon rapport, oui. Avec tout le respect que je vous dois, chef, il va peut-être finir par vous dire ce qu'on fout vraiment ici. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission? Sans parler de Nilus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai? Ça ne colle pas. Oui, comme je disais, à gauche pour en savoir plus et à droite pour clore la discussion. Et on va pas se lancer dans les joyeusetés. C'est parti. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. Je vous donnerai les infos qu'il Il faut. grandit sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui voilà, viennent ici le font pas par plaisir. À mon avis, Nilus nous cache quelque chose. C'est ridicule. Le capitaine est le seul maître à bord. Il n'a pas d'ordre à recevoir d'un spectre. Il a pas le choix, Doc. Les spectres ont de compte à rendre à personne. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même tuer. Vous regardez trop de holo d'espionnage, Jenkins. Alors pour essayer de comprendre un peu la situation, il faut vous dire que dans notre système solaire actuel, où vous avez la planète Mars, Jupiter, etc., après Pluton, qui était considéré comme une lune, la dernière planète, en fait c'est un relais cosmodésique, ce qu'ils ont appelé Mass Effect. Et du coup, grâce à ça, on a pu sortir de la bordure du système connu et aller voir d'autres planètes. Et là, du coup, on est en train de tester un des fleurons de vaisseaux de l'armée d'Alliance. Pour aller faire une mission sur une colonie humaine. Et du coup, ils nous ont mis un spectre à bord, qui est donc une armée d'élite, un peu des forces spéciales américaines, en gros, qui font un peu ce qu'ils veulent. Et du coup, ils veulent nous tester, et on va voir pourquoi.
À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime? Moi, je veux de l'action, de la vraie! J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Calmez-vous, caporal. Un bon soldat doit savoir garder la tête froide, même au combat. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves pendant le raid. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Vous êtes jeune, caporal, et vous avez encore une longue carrière devant vous. Ne gâchez pas tout par impatience. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Voilà, donc je vais vous épargner un peu tout ça. Ça va être sinon super long. Faut savoir que les 3 jeux, c'est 84 heures. Donc on va essayer quand même de limiter un peu tout ça. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. Donc je saurais vous arrêter sur les trucs super importants. Voilà, donc c'est lui, Nilus. Le Turien Spectre. Donc Turien, cette espèce de race un peu bizarre là. Voilà. Ah bah ça se lance tout seul. Commandant Shepard, vous êtes seul? Tant mieux. Je dois vous parler. Je sais pas si vous avez reconnu, mais la voix c'est celle de notre ami Star-Lord de Gardien de la Galaxie. Me parler de quoi? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. Pour le coup, j'en sais rien. Je n'y suis jamais allé. Mais vous en avez sûrement entendu parler. C'est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Vous savez quelque chose? Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Les protéins. Et les fameux. Je croyais que les protéins avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Ah, au secours, quoi. Merci d'être là, quoi. C'est vraiment du léchage de fion, cette conciliation, quoi. Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux. Trop imprévisibles, trop indépendants. En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil, sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéins. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. Donc c'est pour ça que je le croise à tout bout de champ. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez repoussé seul un assaut ennemi pendant le raid. Un courage et un talent comme les vôtres, c'est plutôt rare. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol.
Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. À terre! Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Situation? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Elle est très jolie, la modèle féminin de... Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nilus, vous venez avec nous? Je travaille mieux en solo. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. À vos ordres, chef. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Bêta. Yes. Du vaisseau Allez, un peu sécurisé, d'action. commandant. Je vais récupérer mon fusil d'assaut. Merci. Ils n'y sont pas allés de main morte. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille des... Bordel. Ah, c'est vrai que dans le premier, il n'y a pas de Périmètre rechargement. nettoyé. C'est du dissipateur. En gros, plus vous tirez, plus votre arme surchauffe. J'avais oublié ça sur le 1 déjà. Heureusement que j'ai fait 6 fois. Bon, en termes de sensibilité, on est pas mal. C'est pas vrai. C'est quoi cette boucherie? Ouais, du coup, tab, voilà, vous pouvez donc changer les armes de vos adversaires. Donc Kaidan, c'est un biotique. C'est celui qui a des pouvoirs, voilà, de projeter avec une force, un peu le Star Wars Jedi, on va dire ça. Donc je sais que les biotiques, leur point fort et les armes, c'est les pistolets. Et Kaidan, c'est un soldat. Kaidan, pardon. Jenkins, c'est un soldat, donc on va lui laisser son petit fusil d'assaut. Permet de longue rafale, le fusil d'assaut. Ah ouais, ok. Et bah, je vais mettre ça dans la petite barre de raccourci. C'est parti, mon kiki. Oh, petite course. Petite course de la femme. Excellent. Et là, vous allez avoir l'action d'éclat du lieutenant Jenkins. C'est pris pour Rambo. Il va se prendre pour Rambo, pardon. Voilà. Et voilà, Jenkins, terminé, bonsoir. Merci d'être venu. Ça l'a transpercé de part en part. Beau
Donc là, je sais qu'en mode pragmatiste, c'était laissez-le, c'était assez vague, mais là, allez, conciliation quoi. Nous veillerons à ce qu'il soit enterré avec les honneurs. Mais pour le moment, il faut qu'on se concentre sur la mission. À vos ordres, chef. Ouais, graphiquement, ils ont vraiment géré, hein, franchement. Ça n'a rien à voir avec le premier. Hein. Dieu que c'était dur. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouille. Moi, c'est... Ah oui, j'ai mis le bouton de souris, normalement. Est-ce que c'est le déplacement ou est-ce que c'est l'attaque? Non, c'est le déplacement. Bah, les couilles. Bon. On n'est pas pour bien pour l'instant. Ça reste assez facile. C'est vraiment des cibles d'entraînement, ouais. Vous l'auriez compris. Ah, Ashley Williams. La romance classique du premier. Enfin, du Shepard masculin, pardon. Maître artilleur Ashley Williams de la 212e, chef. C'est vous le plus haut gradé? Vous êtes blessé, Williams? Quelques égratignures, rien de méchant. Je m'en suis bien tiré par rapport aux autres. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Vous avez une idée sur la nature de l'ennemi? Je crois que c'est des guettes. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de 2 siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Elle y est peut-être encore. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien compris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. En route! Ah oui, c'est vrai. Hop, alors du coup... Alors, généralement, je m'embête pas avec les pouvoirs. Je mets niveau suppoto. Débrouille assez bien. Sauf quand on aura récupéré un autre membre d'équipage. Il faudra que là, je le mette tout seul. Parce que c'est super important. Là, pas vraiment d'impact. Une petite sauvegarde. Sait-on jamais. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. Je crois qu'il y a eu une cinématique sur un des piliers. C'est un peu en mode didacticiel. C'est bon, c'est validé. Voilà. C'est à tous. Ils sont plutôt résistants, normal, les salauds. Ah. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui? Des hommes à nous ou par les guettes? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Vous croyez qu'il y a des survivants?
Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. Eh bah, let's go! On dirait que le camp de Je recherche viens de réveiller mon chien. est touché. Grosse erreur. Restez sur vos gardes. Mon Dieu. Ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les guettes leur ont fait? L'intelligence artificielle, elle est un peu aux fraises. Je sais pas ce qu'ils font. Il est complètement bugué. Au secours. Au secours. Oui, donc les robots que vous avez vus tout à l'heure, donc ça c'est pas des robots, hein. Ça c'est des humains transformés du coup en robots comme ça là, par les Geth. Et en fait les Geth ce sont des, en gros, ce sont des iPhones, on va dire ça, créés par une race qu'on n'a pas encore vue dans le jeu. On avait besoin d'iPhone, sauf que les iPhones se sont rebellés. Les iPhones sont vénères du fion. Et ils sont ici pour nous casser la bouche. Cette porte, elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. Et là ici on peut choper des points de conciliation et de pragmatisme assez forts. Donc on va y aller. Ah, le système de piratage est un peu merguez ici mais... Je suis pas trop fan de ça. Des humains. Loué soit le créateur. Vite, fermez la porte avant qu'ils reviennent. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Merci, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. On dirait que tout le monde est parti. Vous êtes bien le docteur Warren, responsable des fouilles? Vous savez ce qui est arrivé à la balise? Elle a été expédiée au spatioport ce matin. Manuel et moi sommes restés ici pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Donc là j'ai envie de me barrer. Mais il va falloir que je m'occupe de l'assistant. Qu'est-ce qu'il a, votre assistant? Manuel est très intelligent, mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir? De voir la grande destruction fondre sur nous? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois sain d'esprit. D'accord. Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. Mais oui, mais du coup, le problème c'est que si j'accélère les choses, c'est que je lui mets un gros taquet dans la bouche. Mais le truc c'est que si je fais ça, je prends des points de pragmatisme, donc ça m'intéresse pas. Eh oui. Donc du coup, je vais rien faire. Williams, emmenez-nous au spatioport. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. La nuit tombe, la nuit éternelle. Chut, Manuel, va t'allonger. Tu te sentiras mieux quand le médicament aura fait effet. Ouais. Triste, j'aurais bien voulu lui mettre un taquet dans la bouche. C'est pas possible. Alors par contre j'ai un problème, c'est que j'ai besoin de tout fouiller. J'ai besoin de récupérer le masse de trucs. C'est-à-dire j'ai oublié celui-là. Allô? Ah. Ah yes. Nice. C'est bon, merci. Putain. Au secours. Ah bah voilà. Et donc il y a beaucoup de cinématiques sur la première mission. Saren? Nilus. Cette voix. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout.
Bim. Alors Saren, vous avez vu, c'est un charismatique turien avec une voix de ouf. Un vaisseau. Ah, attendez. Et vous avez vu la taille? Ah bah voilà. Magnifique vaisseau. Ouais, donc je disais, Saren, c'était un des meilleurs spectres de la citadelle. Visiblement, il a l'air d'être face à l'ennemi, et c'est pas cool du tout. La vision, quoi. Je dois avoir des équipements un peu plus intéressants déjà à mettre, je crois. Voilà, déjà on va pouvoir mettre Phasic. Qu'est-ce que c'est quoi? Des gamins 30. On va mettre du chimique tranquillou. J'ai pas récupéré d'autres fusils d'assaut, mais je crois que j'ai récupéré une armure. Voilà, ça sera déjà très bien. Ah oui, c'est vrai qu'elle est moche. Très très moche. Ah, j'ai 6 points. Alors attends, on va se former. Les dégâts corps à corps, je m'en fous un peu. Santé, régénération de santé, ça peut être pas déconnant. Ah bah je peux peut-être activer la barrière, ça c'est pas mal. Intimidation, ça ne m'intéresse pas. Et fusil d'assaut. Ah bah ça peut être drôle aussi. Pistolet, je ne vais pas m'en servir. Ça, voilà. Là, hop, nice. Journal, qu'est-ce qu'ils disent de beau de toute façon? Allez, spatioport, machin. Et le codex, voilà. Ça me perturbe de voir ce codex clignoter, j'ai envie d'aller cliquer sur tout, mais on va passer 6 ans à faire ça, donc on va éviter. C'est Nilus. Donc vous l'aurez compris, Saren a tiré une balle dans la tête de Nilus. Sans pitié. Eh, par contre, je crois que... Eh oui. J'ai failli oublier un truc. C'est que je sais qu'il y a des kikis là qui sont coincés là. Qui normalement me déverrouillent des trucs de pragmatisme. Pourquoi j'ai pas pu y aller? Ah voilà. Bien fait d'aller voir. Que tout le monde reste calme. On sort. On n'est pas armé. C'est bon? Ils sont partis? On va voir ce que donne la conciliation dans ce genre de cas. Vous êtes en sécurité maintenant, personne ne va vous faire de mal. Ces trucs grouillés autour de l'abri, ils nous auraient trouvés, c'est sûr. On vous doit la vie. Je n'arrive pas à y croire. Quand j'ai vu ce vaisseau, j'ai pensé que c'était la fin. Il est arrivé juste avant l'attaque. J'ai su que les ennuis arriveraient dès que je l'ai vu. Alors je me suis barré vite fait. Ouais, donc là je suis obligé de demander des informations. Dites-moi tout ce dont vous vous rappelez sur l'attaque. On travaillait tous les trois au champ quand ce vaisseau s'est pointé. On a détalé aussi sec. Je ne sais pas ce qui est arrivé au reste de l'équipe. Ils étaient près du garage, pas loin du spatioport. Là où a atterri ce vaisseau. Impossible qu'ils s'en soient tirés. Mais vous n'en savez rien. On a bien survécu, nous. S'ils sont arrivés au garage, ils ont peut-être eu une chance de se battre. Vous savez quelque chose sur la balise protéenne qu'ils ont découverte? On est simplement des fermiers, nous. On a entendu dire qu'ils avaient trouvé quelque chose, mais ça nous intéressait pas vraiment. Enfin, pas jusqu'à maintenant. Que pouvez-vous me dire sur le vaisseau que vous avez vu? J'étais trop occupé à courir pour bien regarder. Je crois qu'il a atterri près du spatioport. Dis-leur à propos du bruit, Cole. Le bruit horrible. Il émettait une espèce de signal en descendant. On aurait dit des cris de damnés, sauf que le son était dans notre tête. Il essayait probablement de bloquer les communications. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça me vrillait le crâne. J'arrivais à peine à réfléchir. Je dois y aller. Hé, Cole! Une poignée de fermiers, ça fait pas le poids contre des soldats. Peut-être qu'on devrait leur donner le truc. Bon sang, Blake, tu devrais apprendre à la fermer.
Vous avez quelque chose à me dire, Cole? Il y a des gars du spatioport qui géraient une petite opération de contrebande. Rien d'important. On les laissait stocker des paquets dans nos abris en échange d'une commission. Vous enfreignez la loi, Cole. On ne fait de mal à personne, et la plupart du temps, on ne sait même pas ce qu'il y a dans les paquets. J'ai simplement pensé qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile. J'ai trouvé un pistolet, je me suis dit que ça pourrait être utile si ces choses revenaient. Mais il vous servira plus à vous qu'à nous. Alors vous voyez ici, comme j'ai mis des points tout à l'heure sur charme, j'ai une option de dialogue qui se met en bleu, qui est déverrouillée, et qui peut me permettre de débloquer des situations. Parce que vous voyez que là, normalement, si j'avais mis ça dans intimidation, j'aurais la phrase écrite en rouge, qui est donc le côté pragmatique, pardon, et qui n'est pas activé. Donc vous voyez que si vous ne montez pas les points, vous n'allez pas pouvoir activer les options de dialogue qui sont importantes. Donc là, du coup, j'ai mis les points en charme. Donc je peux lancer la petite phrase, c'est tout. Enfin, c'est tout. On va voir ce qu'elle va dire, mais en tout cas, je peux lancer ma phrase de conciliation qui me permet d'avoir les informations dont je veux. Voilà. On risque notre vie pour sauver cette colonie. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait nous être utile là-dedans? Ouais, il y a autre chose, un mod. J'allais le vendre quand tout serait terminé, mais vous le méritez plus que moi. Il y a votre contact au spatioport, Cole. Comment s'appelle-t-il? C'est pas un mauvais gars, je veux pas lui attirer d'ennui, et je suis pas une balance. Vous voyez là, encore le même cas. Là, logiquement, en pragmatisme, quand j'avais cliqué sur cette phrase, j'avais directement pointé mon flingue sur lui. Et là, du coup, je pense que la conciliation, c'est vraiment que du blabla, quoi. Donc ça change vraiment, donc pour moi, c'est aussi une découverte. Il a peut-être quelque chose à voir avec toute cette attaque. Cole, donnez-nous son nom, c'est important. Ouais, ok, vous avez raison. Il s'appelle Powell. Il travaille sur les docks du spatioport, s'il est toujours vivant. Je dois y aller. Bonne chance. Voilà. Donc du coup, le mode d'arme, c'est un capteur de combat, effectivement. Le pistolet, je m'en fous un peu. Et ben voilà, maintenant je peux parler à Powell, qui est ici. Il fallait parler avant, ça aurait été une erreur. Un Turien? Vous le connaissez? C'est un spectre. Il était avec nous sur le nord... Il y a quelque chose qui bouge, là, derrière ces caisses! Attendez, ne tirez pas. Je suis des vôtres. Je suis humain. J'aurais pu vous tuer pour avoir essayé de nous prendre en traître. Non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Turien. C'est l'autre qui l'a flingué. Dites-moi comment est mort Nilus. L'autre Turien était là en premier. Votre ami était arrivé après. J'ai entendu le nom Saren. Apparemment, ils se connaissaient. Votre ami a eu l'air de se calmer, il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tiré dans le dos. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses. Salaud! Où est allé Saren après avoir tué Nilus? Il a sauté sur le train de marchandises pour aller sur l'autre plateforme. Il devait vouloir la balise. Je savais que cette balise attirait les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvée. D'abord, cette saloperie de vaisseau mère apparaît, et ensuite, cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde! Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi j'aurais clamsé aussi. Vous êtes le contact de Cole sur les docks pour le réseau de contrebande. Hein? Mais non! Enfin... Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Oui, c'est vrai, je suis un contrebandier, et alors? Mon contremaître est mort, toute mon équipe est morte. Alors ça n'a plus vraiment d'importance, non? Il n'y a rien de planqué dans le coin qu'on pourrait utiliser contre les guettes? On a reçu une cargaison de grenades la semaine dernière. Personne ne remarque quand il manque 2-3 éléments dans les stocks de l'armée. Sale petit enfoiré! On s'échine à te sauver la mise et tout ce qui t'intéresse, c'est comment nous entuber? Comment j'aurais su que vous en auriez vraiment besoin? On est une planète agricole, bon sang! Comment je pouvais prévoir qu'on se ferait attaquer? Laissez tomber, il n'en vaut pas la peine. T'as de la chance que le commandant soit là, Powell. Donne-nous ces grenades. La violence, quoi. Voilà, tenez. La contrebande, c'est terminé pour moi. Juré. Ah bah oui. De nombreux marines sont morts ici, Powell. Ces grenades auraient pu leur servir. Si j'étais vous, je chercherais un moyen de me rattraper. Eh ben, j'avais mis autre chose de côté. Ça pourrait bien valoir une fortune. Technologie expérimentale. Le top du top. Tenez, moi ça me sert à rien. Je voulais faire de mal à personne. Vraiment.
Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le train de marchandises. C'est ce qu'a fait l'autre Turien. Je peux pas rester là, il faut que je me casse d'ici. Yes. Alors, normalement, là, il y a du get. Ah bah, il y a du get et je crois qu'il y en a un qui a un gros bouclier et il m'emmerde sur la plateforme là à chaque fois. Il est quand même assez puissant. Surtout en normal. Déconne 0 quand même. Hein. Voilà, normalement, j'ai le talent de Kaidan qui peut lui casser son boucle. J'essaie de me rapprocher un peu. Hop, 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 hop. Peut-être qu'on a plus de précision. Je pense que le soldat, je suis amené à bien gérer ça. Allô? Pourquoi je change d'arme? Alors attends. Voilà, donc en mettant pause comme ça, on peut faire une projection et normalement c'est surcharge. Voilà, ça endommage les boucliers ennemis dans la zone d'effet. Donc ça c'est quelque chose que je me sers très souvent. Ça met pause pendant le combat. On vise l'ennemi et on choisit. Là ça recharge les boucliers. Ok, donc je vais juste faire une projection. Là, ça passe sur un. Ça passe sur un ennemi. Donc, allez, terminé. Il va rester encore là. Sur quoi il tire? Il y en a juste... Allô? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort pas? Putain. Oh là là, putain, faut que j'aille. Il est débusqué à la main. Incroyable ça, hein. On en est là, quoi. J'ai pris cher, hein. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Et je crois qu'on peut claquer les médigels comme ça. Voilà. J'avais un doute sur ça. Ok, c'est bon. On y va. On valide le train. Ah, ça c'était ma grenade. Il faut savoir qu'Eden Prime c'est pas du tout sur le système de la Terre. J'ai fermé ma gueule parce qu'il y a une cinématique. Armez les charges. Détruisez toute la colonie. Effacez toute trace de notre présence. Les iPhones. Il va falloir désamorcer les bombes. Des charges explosives. Un cadeau des guettes, probablement. Il faut les trouver, les désamorcer toutes. Vite. Oui, on a 4 minutes. Ah bah oui, c'est écrit en bas. C'est 3 minutes d'ailleurs. 5 minutes, là, je ne sais plus compter. Et du coup, je vais aller sniper un peu tout ça, tranquillou. On va mettre un bouclier au même moment, super. Quelle vision. Quelle visée d'exception. Une balle sur deux, t'es à côté. On voit qu'il y a des restes. Alors si le pompe est efficace en tant que soldat, je sais pas trop ça. Moyen que oui, hein.
Pas mal. C'est pas mal du tout. Qui se tape là? Où elle est la dernière? Ah voilà. Yeah. Je crois qu'on pouvait zoomer plus avec le fusil à... J'ai tiré 3 balles à côté quand même, hein. C'est pas mal, hein. Il fait quoi d'ailleurs? C'est un rocket launcher. Ça. Ouais, donc fusil pas ouf hein, niveau efficacité. Pourtant je tire dans la tête, mais ok, je tire à côté aussi, mais un peu déçu de l'efficacité de l'affaire. Ok, avec mon mode chimique, ce fusil soldat d'assaut est bien plus efficace. Yes. Non, pas cher, hein. Je vais te prendre des médigels, quoi. Alors attendez, je vais juste aller vérifier parce que là c'est la fin de cette mission. Je vais voir s'il y a des caisses, je m'en souviens plus. J'ai essoufflé, heureusement que c'est un marine, quoi. Putain. Allez, mes cours. Ah là 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 là. Ah yes, est-ce que vous savez qu'il y a des casiers? Ah. Tac. Pareil ici. Et là, bah, je crois qu'il y a aussi un coffre-fort mural qu'on peut voir de loin. Voilà. Allez, on active la cinématique. La balise d'Eden Prime. La balise protéenne. Donc les protéens, de ce qu'on sait de l'histoire là, c'était une race qui était juste avant nous, 50 000 ans, qui était à l'apogée de leur, de leur technologie, à l'apogée de tout en gros. Et ils se sont fait dézinguer par quelque chose. On ne sait pas quoi. C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc visiblement ils ont laissé des balises comme celle-ci, que des fermiers là sur Eden Prime, on a balancé une colonne humaine. Ils ont déterré une balise, ils ont prévenu tout le monde, et visiblement bah, ça a intéressé Saren, le spectre, et son armée de guettes, qu'il a dû conditionner pour nous fracasser la bouche. Voilà, voilà. Normandie, la balise est sécurisée. Demande d'évacuation immédiate. En état de marche. Vraiment fabuleux. Elle faisait pas ça quand on l'a déterrée. Et là, Ashley Williams va nous faire un petit truc. Bien reçu, on reste en stand-by. Ah non, en tant que femme, c'est Kaidan qui le fait. Excellent. Non, la touche trop dangereux. Nice job. Une nouvelle race vient d'arriver, les Asari. Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson. Ils sont parvenus à sauver la colonie. Et la balise? L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser.
Docteur? Docteur Chakwas? Je crois qu'elle se réveille. Vous nous avez inquiétés, Shepard. Comment vous sentez-vous? J'en serais quitte pour quelques bosses. Combien de temps je suis restée dans le coltard? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approché. Vous avez dû me pousser de là. Vous ne pouviez pas savoir ce qui se passerait. En fait, nous ne savons pas si c'est ce qui l'a détruite, et malheureusement, nous ne le saurons jamais. Elle a explosé. Surcharge du système, peut-être. L'explosion vous a mis KO. Du coup, Williams et moi, on vous a transporté jusqu'ici. Merci, c'est gentil. Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. J'ai vu... En fait, je ne suis pas certaine de ce que j'ai vu. La mort, la destruction... Rien n'est vraiment clair. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh, Capitaine Anderson. Comment va notre commandant en second, docteur? Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravi de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle, en privé. À vos ordres, capitaine. Je serai au mess si vous avez besoin de moi. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va? J'ai des remords pour Jenkins. En mode conciliation, j'ai envie de dire oui, mais perso, moi, je m'en fous. Williams, bon, je sais que par rapport à Kedan, ils sont arrivés ensemble. Donc bon, ouais, ça va quoi, merci. Je survivrai. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. Nilus est mort, la balise a été détruite, les Geth nous envahissent. Le Conseil va vouloir des réponses. J'ai juste fait mon boulot, chef. J'espère que le Conseil comprendra ça. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Turien. Saren est un spectre, l'un des meilleurs, une légende vivante. Mais s'il collabore avec les Geth, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux et il déteste les humains. Ça. Mais ce n'est pas par anthropophobie qu'il est venu sur Eden Prime. Vous avez raison. Saren s'est allié avec les Geth. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais ça a un rapport avec cette balise. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'autodétruise. Vous avez vu quelque chose? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait Saren? Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu des créatures artificielles, les Geth peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au Conseil, Shepard. Pour leur dire quoi exactement? Que j'ai fait un mauvais rêve? Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéine disparue? Les plans d'une ancienne arme de destruction massive? Quoi qu'il en soit, Saren s'en est emparé. Mais je connais Saren. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre. Il possède les secrets de la balise ainsi qu'une armée de Geth à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du Conseil. Si on arrive à prouver que Saren est un traître, le Conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur, voir s'il peut nous obtenir une audience avec le Conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à quai.
Et ben voilà, écoutez, je pense que pour cette petite découverte, on va s'arrêter là. Et puis voilà, on se retrouvera sur un épisode un peu plus tard. Merci à tous et des bisous.